Quand tout va bien, on pense pas aux techniciens. Hein. Tu peux juste baisser parce que je pense que c'est faux. Hein. Quand tout va bien, on pense pas aux... Oh, ça me fait une voix bizarre. Je t'ai mis en naturel. Hein. Je suis artificiel maintenant. Et donc, du coup, je disais que quand tu loues Dieu, il y a quelque chose de poignant dans la louange. Tu as l'impression de rentrer dans les parvis de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. L'autre jour, on est parti en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de mon pays, mais j'ai visité le Cameroun. Mais j'étais allé en Côte d'Ivoire. Et on était allé prêcher l'évangile. Et on était sur une place, ça s'appelle... c'est pas loin du quartier du plateau, ça s'appelle la place Sokosé. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est juste à côté. J'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, ils ont même fait Intermarché. J'étais choqué. Il n'y a pas ça au Cameroun, mais il y a en Côte d'Ivoire. Ils ont mis le McDo en Côte d'Ivoire, quoi. C'est fou. Bon, bref, passons. Et donc, du coup, on était en Côte d'Ivoire pour l'évangile avec Corentin, mon batteur. On est allé sur la place Sokosé et c'était la télévision LMTV qui avait pris cette place. Et pendant 2 mois, ils prêchaient l'évangile avec des différents programmes. Il y avait des programmes où les talents de l'église s'exprimaient. Il y avait des programmes d'évangélisation, des cultes pour prêcher aux gens dans la rue. Et ces programmes étaient diffusés en direct à la télévision dans 42 pays d'Afrique. Et donc, du coup, c'était vraiment extraordinaire, une bonne œuvre d'évangélisation avec des gens à l'intercession, des gens qui venaient prier. Et waouh, c'était vraiment impressionnant. On est allé au mois d'août là-bas. C'était pas mal à Corentin pour bien l'accueillir en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, goûte d'abord les fruits. Quand il a goûté l'ananas, il a compris qu'on le volait à Carrefour depuis des années, quoi. Il a dit, mais qu'est-ce qu'ils nous vendent à Carrefour, ouais, au champ? C'est pas possible. Dès qu'il a goûté l'ananas, il a dit non, je reste ici. Je dis non, tu retournes où tu viens. Ouais. Et c'était extraordinaire. On est allé tous les soirs là-bas prêcher l'évangile avec eux. Et un jour, il devait avoir un culte et je devais prêcher au culte. Mais j'ai vu que dès le matin, cette journée, elle était spéciale. C'était bizarre cette journée. Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment d'intercéder dès le matin au pied de mon lit, à prier Jésus. Et toute la journée, j'ai intercédé. Le soir, voilà ce qui s'est passé. On arrive dans la place, c'était prêt. Et on voit 2 personnes qui viennent prier. Mais ils ne prient pas Jésus. Ils prient le diable. Ils prient, ils invoquent. Avec le langue là, vous avez vu l'opposition entre David et Goliath. La Bible dit que Goliath insulta David avec une langue bizarre, spéciale. C'était comme démoniaque. Et le gars, ils ont prié là à 2. Et quand c'était fini, le gardien qui était là dit, ils ont fait, c'est terminé, ça y est, on y va. On arrive, ça commence, la louange commence. Plein milieu de la louange. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Orage, gros tonnerre, bam! La diffusion en direct des 42 pays, bam! La louange, bam, tout s'arrête, la pluie sur les gens commencent à fuir partout. Il y avait souvent 2000, 2500 personnes devant, tout le monde part et tout. On se dit comment on va faire. Mais ma position que j'avais dès le matin, j'ai continué à intercéder sans m'affoler et on priait le Seigneur là. Ce qui était extraordinaire alors que toute l'électricité s'était coupée. Il ne restait que les courants faibles, la musique qui pouvait jouer et tout. Ceux qui étaient à la louange, alors qu'ils commençaient le culte n'était plus diffusé, ils ont continué à louer Dieu, à célébrer son nom. Au bout d'un temps, il y a quelques Africains qui sont mis dans le noir. Ils étaient en dessous de l'estrade là, une 50aine, 60aine. Ils ont continué à louer Dieu. Alors que la musique suivait, ils célébraient son nom. Et ils chantaient, on appelait les techniciens qui essayaient de rebrancher. Bam, le courant partait. Mais eux dans le noir, avec la boue, sur la pluie, ils continuent à louer Dieu, à célébrer Dieu, à crier en disant, mais Dieu, tu vas faire quelque chose. On prêchera l'évangile, plusieurs seront sauvés. Et on voyait que le Seigneur, waouh, et ils priaient. Moi, louange, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Je pense que quelques-uns d'entre vous, il y aura 2-3 qui auront dit, bah, Seigneur, tu agis, mais je vais un peu m'asseoir. Non, ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué à louer Dieu, à louer Dieu. Au bout de 40 minutes, hop, l'électricité revient. On croit que c'est bon, ça repart et ils continuent. Rien à faire. Ils ont loué Dieu. Non seulement l'électricité est revenue, la connexion satellite, parce que c'était une connexion satellite pour émettre dans 42 pays, elle est revenue. Moi, dès que la pluie a cessé, bam, moi on m'a dit, toi tu es le prédicateur, tu ne te mouilles pas. Quand tu vas prêcher, il n'y a même pas une goutte d'eau sur toi. Dieu bloque tout, tu prêches, tout se passe bien. Lorsque la pluie a cessé, ils ont dit, pasteur, c'est ton tour, monte.
Je suis monté, j'ai prêché, l'émission diffusée, et je vois, et ceux qui étaient là, ils étaient en train de louer Dieu. Les gens sont revenus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui adoraient, qui célébraient, qui louaient Dieu pour sa majesté, son autorité, qui déclaraient qui était Dieu. Amen? Alors la louange, l'adoration, ne rigolez pas avec. Louez Dieu! Amen? Ce soir, mon thème, c'est à tes pieds, Seigneur. Très simple mon thème ce soir. C'est à tes pieds. C'est à tes pieds, Seigneur. Vous connaissez le passage de Marie qui a choisi la bonne part au pied de Jésus. Un jour, j'ai vu un papy. Il était toujours en forme après je ne sais pas combien d'années de service. Et il encourageait toujours les jeunes. Il nous faisait plein de bises. Je disais au papy, mais il n'est jamais fâché, il n'est jamais encolé, il est toujours nickel, il est toujours normal. Je faisais au papy, mais comment tu fais? Le papy m'a dit, petit, viens ici. Je me suis approché. Elle m'a dit, hey, petit, j'ai appris à renaître au pied du Seigneur. Pas. Une seule phrase, c'était nickel. Luc 10, on peut lire à partir du verset 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Vous connaissez ce passage? Elle avait une sœur nommée Marie qui s'assit au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à des divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-tu rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Pourquoi? Qu'est-ce que Marie faisait? Marie, elle avait une sœur Marie, étant assise au pied du Seigneur. Tout le monde, quand il cite ce verset, ce qui est marquant, c'est que Marie, elle était assise au pied du Seigneur et c'est ce qu'elle avait, elle voulait. Le Seigneur était là et elle s'est mise à ses pieds. Il y a, si vous recherchez dans la Bible, la relation entre, on va voir ce soir plusieurs personnes qui sont venues au pied du Seigneur et voilà et là c'est Jésus qui déclare en disant, elle a choisi la chose la plus importante, c'est d'être au pied du Seigneur. Et d'être là à ses pieds, elle pouvait entendre Jésus parler. C'était cher, hein? C'est cher de pouvoir s'asseoir au pied de Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose d'être assis au pied de Jésus. Ça ne vaut plus grand-chose parce que, et encore pour eux, Jésus était là. Jésus fait des miracles. Il agit, il bénit. Personne, son nom est incroyable. C'est le Fils de Dieu. Et on te donne l'opportunité et la possibilité d'être à ses pieds. Quel honneur! Quel honneur! Ce soir, tu peux dire, mais Seigneur, mais quel honneur! J'ai l'impression que de nos jours, c'est inversé. C'est nous qui faisons un honneur au Seigneur qu'on va à ses pieds. Mais moi, je me dis, Seigneur, mais c'est un honneur. Tu me fais un honneur d'être à tes pieds. Quel honneur tu me donnes de venir là et être là à tes pieds, au pied du Seigneur. Oh, quand nous sommes au pied du Seigneur, nos oreilles se ferment à beaucoup de choses. Nos oreilles se ferment à beaucoup de choses. Nos oreilles se ferment à nos peurs, les menaces, la convoitise. Quand tu t'assois au pied du Seigneur, c'est compliqué de regarder dans plusieurs directions. Tu fermes tes oreilles, tes yeux se ferment à autre chose. Nos yeux se ferment à nos propres ambitions. Quand nos yeux se ferment à cela, notre cœur s'ouvre à la voix de Dieu, à ses pieds. Notre cœur s'ouvre à la voix de Dieu. Quand nous sommes au pied du Seigneur, quand tu es au pied d'un maître à l'époque, c'est que tu es prêt à entendre son enseignement, à ce qu'il a à te dire. On a besoin parfois qu'il nous enseigne. Quand tu es au pied du Seigneur, moi, être au pied du Seigneur, pour moi, ce n'est pas simplement une position, mais c'est une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur. Pour moi, c'est une mentalité. Les gens qui sont au pied du Seigneur cultivent la mentalité d'être proche de Dieu et d'aller fouiller dans leur... Quand ils commencent à fermer les yeux, ce qu'ils imaginent, c'est d'être au pied du Seigneur. Ils ne sont ni à la tête, ils ne sont ni aux côtés, ils ne sont ni entourés. Ils sont au pied du Seigneur parce qu'ils désirent, c'est qu'ils voient un Seigneur grand. Et eux, ils se voient petits.
Ceux qui ont la mentalité d'être au pied du Seigneur, ils voient un Seigneur grand. Et eux, ils se voient tout petits. Mingiri, comme on dit en Afrique. Et quand tu te vois tout petit, qu'est-ce que tu fais? Tu reçois. Tu reçois. C'est une mentalité. Quand tu te vois tout petit, tu prends les prophéties. Quand tu te vois tout petit, tu prends la direction du Seigneur. Parce que quand tu viens te mettre au pied, c'est parce que tu cherches. Est-ce que ce soir, il y a les chercheurs de Dieu? Est-ce que ce soir, il y a des chercheurs de Dieu? La position des chercheurs de Dieu, ce qu'ils désirent, c'est d'être au pied. Parce qu'ils savent que ça va couler. Et ça va descendre du ciel jusqu'à eux. Quand tu es au pied, ça ruisselle. Parfois, quand tu es au pied, c'est une parole d'encouragement. Que le Seigneur puisse nous aider. Marthe, on dit, ouais, elle était occupée aux soins domestiques. Important. Pour moi, je suis en train de faire la différence entre deux choses. Pour moi, Marthe représente le système et Marie représente la position spirituelle. Le système, c'est que quand on recevait quelqu'un dans sa maison, on était obligé de lui faire à manger, de l'aider, vraiment de prendre soin de lui, de l'eau, laver ses pieds, voilà, c'est le système. Pour moi, Marthe représente parfois le système qu'il y a dans nos églises, dans nos mouvements. C'est le système. On doit faire ça, on rentre là, on se met là, on dit ça. Quand on fait une réunion, on s'attend à ce que la réunion se passe comme ça, parce qu'on fait comme ça. Le système, parfois, c'est on doit servir à 2, 3, plusieurs tâches. C'est important, le système. Mais seulement, Jésus ici est en train de dire, ok, c'est important le système, mais il y a la meilleure place que le système, c'est le cœur qui est au pied du Seigneur pour l'entendre. Et parfois, le système prend tellement de place qu'on n'a plus l'oreille pour se mettre au pied du Seigneur. On est tellement pris parce qu'on va voir, parce qu'on va vivre, qu'on n'a plus l'oreille près de Dieu et avoir ce cœur de se mettre au pied du Seigneur et de recevoir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, Seigneur, éloigne-moi de tout système qui ne me permet pas d'être à tes pieds. Éloigne-moi de toute manière de faire qui ne me donne pas d'avoir l'oreille à t'écouter. Éloigne-moi de tout système qui prend tellement de la voix que je ne peux plus t'entendre toi. Parce que Marthe venait opposer le système à Marie qui, elle avait compris qu'au-delà du système, dans sa maison, il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Marie avait compris qu'au-delà du système, il y avait dans sa maison Jésus-Christ de Nazareth. Quand il y a dans ma maison de Jésus, tu veux que je me préoccupe d'autre chose? Tu as mis le doigt dans l'œil. Ça, c'est ce qu'on disait à l'époque. Quand il y a Jésus dans ma maison, tu veux que je me préoccupe d'autre chose? Je me repens aujourd'hui de tout ce que notre façon de faire, nos systèmes, nos règles que nous érigeons parfois ont pris la place de Jésus. Je me suis inquiété d'eux et je ne me suis pas inquiété que dans mon cœur, dans ma maison, là où je vivais, il y avait Jésus. Marie a choisi la bonne part. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de dire, ah, Marthe la pauvre, ah, j'ai l'impression que chez nous on dit le mauvais et le bon. Non, Jésus dit que Marie a choisi la bonne part, mais il est bon parce qu'il invite Marthe à faire de même. Ouh! C'est là où j'aime Jésus. Il n'est pas simplement en train de dire mauvais, bon, mauvais, bon, mauvais, bon, va là-bas, viens ici. Non! Jésus, quand il donne un bon exemple, il prend celui qui peut peut-être être en train de s'égarer et il le ramène en disant, tiens, allez, prends la graine, passe dehors. Parfois, à tes pieds, ça peut être une position d'adoration, un cœur d'adorateur. La même Marie, quand on lit dans Marc 14, verset 3, comme Jésus était à Béthanie, quand tu as l'habitude d'être au pied, il en découle des choses dans ta vie. Les gens qui sont au pied, ils vivent des expériences qui ne sont pas humaines.
Les gens qui ont cette habitude, cette attitude de cœur. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Genre à l'époque, c'était le L'Oréal. Il ne vaut rien à l'époque. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Une deuxième fois, chaque fois que quelqu'un va chercher à se mettre aux pieds de Jésus, il y a toujours des gens qui viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Chaque fois que quelqu'un va essayer de trouver Jésus à être à la bonne position, tu as toujours des gens qui viennent là derrière. C'est le malin. Chaque fois, vous allez voir. Alors, vend ce parfum. Jésus dit, laissez-la. Là, je parle, là, c'est mon instinct africain là. Laissez-la. C'est vous qui l'avez amené ici. Hein? Est-ce que c'est vous qui l'avez amené ici? Laissez-la. Ça, c'est une mère qui a été grande là. Il y a les mères, elles me grondaient. J'étais même adulte, j'avais peur. Hein. Laissez-la. Vous allez vous rappeler de ce laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Moi, je me dis, Seigneur, je n'ai pas envie d'être dans la position de ceux qui vont empêcher d'autres de se mettre au pied de Jésus. Hein. En racontant des choses bizarres et tout, en calomniant, aller vendant le système. Moi, je ne veux pas cette place. Moi, je préfère la place de l'autre là, la bonne là. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez lui faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Elle a eu la révélation de la mort, de la résurrection de Jésus, parce qu'elle était au pied. Et elle a fait un acte qui est extraordinaire. Les pieds de Jésus, c'est le lieu de la révélation. Au pied de Jésus, là où on est bas. C'est de là où vient l'inspiration la plus haute. Au pied de Jésus, c'est quand on est bas. C'est là où vient l'inspiration, la prophétie la plus haute. Elle a embaumé mon corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Un parfum de grand prix. C'est qu'elle avait tout. Quand on va au pied de Jésus, on comprend qu'on n'est rien. On voit sa majesté, on voit son autorité, les biens que nous avons sur cette terre, qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous donner? On laisse tout au pied de Jésus, tellement on le voit. Si tu vas au pied de Jésus, tu verras l'immensité. Et vous savez quoi? Dans les films, quand vous voyez les méchants, pour leur donner de la hauteur aux méchants, vous savez comment on fait? On les filme en contre-plongée. Toujours, vous allez remarquer dans les films, ça leur donne une... Même s'il est costaud, on le met encore, on filme en contre-plongée pour que ça lui donne un effet robuste et balèze. Pourquoi? Parce qu'on part des pieds jusqu'en haut. Quand tu regardes quelqu'un des pieds, à partir des pieds, c'est le meilleur moyen en angle de voir toute sa hauteur et sa splendeur. Je répète ma phrase. Quand tu regardes quelqu'un à partir des pieds, c'est le meilleur endroit pour voir toute sa splendeur et la hauteur de la personne. Quand tu es au pied de Jésus, là, au pied de Jésus, c'est là où tu remarques sa grandeur, son autorité, sa puissance. C'est là où tu le vois, tu vois Jésus tellement grand qu'il touche même le ciel. C'est là où tu peux l'apercevoir. Et que peut te faire 300 deniers, 500 deniers ou même ta propre vie? Tu donnes tout pour Jésus. L'adorateur, c'est l'adoration, ce n'est pas la louange. C'est séparé, c'est pas mélangé. La louange, c'est le praise. L'adoration, c'est le worship. Souvent, quand on parle des adorateurs, on dit « Ah, c'est des worshipers ». Non, ils mélangent les choses les autres. La louange, c'est déclarer qui Dieu est au ciel. Il est le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Là, ça, c'est le praise.
Mais le worship, c'est l'adoration. C'est celui qui donne tout son être, qui s'abandonne, qui se jette aux pieds, qui s'humilie, qui va aux pieds. Le worshipper, il apprend à vivre aux pieds. Le véritable adorateur, Abraham, Jacob, tous ceux que vous savez qui ont adoré le Seigneur, ils se trouvent aux pieds. Aux pieds, c'est de là qu'on voit l'autorité, qu'on amène des parfums de grand prix, que nos lèvres célèbrent son nom, mais nos vies, nos choix, nos décisions, nos orientations célèbrent aussi le nom du Seigneur. Amen. Marie, elle avait cette habitude-là. Quand son frère est mort, Lazare, qui était malade, la Bible dit que Jésus est venu, il a attendu 2 jours, il est venu leur rendre visite. Lorsque, là c'est dans Jean 11, 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle tomba à ses pieds. Lorsqu'elle voit Jésus, elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, je kiffe ces conjugaisons, quoi. J'arrive pas à parler comme ça. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Juste, je parlerai comme ça demain, mon frère, que tu eusses. Et là, lorsque Marie voit Jésus, elle tomba à ses pieds. C'est une habitude. Dès qu'elle voit Jésus, bam, à ses pieds. Dès qu'elle entend parler de Jésus, bam, à ses pieds. Dès que Jésus est là, bam, à ses pieds. Au jour de la joie, bam, à ses pieds pour donner un parfum de grand prix et l'adorer. Au jour du malheur, son frère est mort, bam, à ses pieds pour supplier le Seigneur de faire quelque chose. Elle connaît l'endroit qui est le meilleur, là où on trouve Jésus. Au pied, cette femme. Waouh, waouh. Que le Seigneur vraiment puisse vraiment nous bénir, nous aider. J'en ai tellement d'exemples, mais je vois que le temps passe. Je vous donne encore juste un seul exemple et je vais m'arrêter là. Quand on apportait les malades à Jésus, on les apportait au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Reste au pied de Jésus. Tu vas apporter beaucoup de malades à ses pieds. Lisez avec moi dans Matthieu 15, verset 29. Il est écrit, Jésus quitta ces lieux et vint auprès de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec lui des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlent, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'on a fait avec les malades? On les a mis où? Moi, quand on me demande, prie pour un malade, qu'est-ce que je fais? Je fais comme eux, je l'amène au pied de Jésus, là où tout se passe. Parce que quand vous prenez un malade, c'est spirituellement que ça se passe, c'est vraiment une compréhension spirituelle, que vous l'amenez au pied de Jésus. Ce malade, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par s'humilier. On ne peut pas toucher la puissance de Dieu, la force de Dieu, sans s'humilier. C'est pour ça qu'on rentre par la porte. C'est pour ça que notre Seigneur a été crucifié sur la croix. Donc quand tu la portes au pied de Jésus, il y a déjà l'humiliation qui vient dans son cœur. Au pied de Jésus, on commence à reconnaître son péché. Quand Jésus se tient à côté de toi, tu es là. C'est pour ça que certains, quand il les guérissait, il disait, mais tes péchés te sont pardonnés parce que le monsieur était en train de, la femme ou le monsieur était en train de dire, mais Seigneur, mais je suis pécheur. Si je suis là, c'est parce que je suis déjà pécheur. Je suis à tes pieds, je ne peux pas être plus bas que tes. Je suis déjà tellement bas. Et alors, dans l'humiliation, dans la supplication, et le malade après, il regarde Jésus. Mais comme je vous ai dit, c'est le meilleur angle pour regarder Jésus. Le malade regarde Jésus dans toute sa splendeur et sa hauteur et sa puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Le malade commence à retrouver foi. Il retrouve foi, relèvement, soutien. Et lorsque Jésus prononce ces paroles, que tu sois guéri, il reçoit la guérison et il est béni. Seigneur, nous voulons apporter ceux qui sont malades au pied de Jésus, au pied de Jésus, au pied de Jésus. Ceux qui ont des soucis, jetez-vous au pied de Jésus. On finit par ça, Marc 5, 22.
Alors que le chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, qu'est-ce qu'il a fait? Sa fille était morte. Il se jeta à ses pieds et lui adressa une insistante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se jeta. On trouve trop peu de personnes aujourd'hui qui se jettent à ses pieds. Trop peu de personnes qui passent leur vie à ses pieds. Trop peu de personnes qui ont cette capacité supplicative, cette position. C'est ma position préférée. Elle m'a fait obtenir beaucoup de victoires et beaucoup d'ouverture dans ce que Dieu veut faire. Il y a des gens qui ont besoin d'un breakthrough. C'est ce qu'on appelle en anglais une percée. Une percée de la puissance de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, entre leurs mains. Ça se trouve au pied du Seigneur. Cherche pas ailleurs. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est les pieds du Seigneur. C'est là. C'est tellement bas que tu ne peux pas descendre plus bas. Mais ça t'amène tellement haut que tu ne peux même pas imaginer. C'est là où ça se passe. Quand tu commences à prier, mets-toi à ses pieds. C'est pour ça que quelques-uns parfois se mettent à genoux. Mais ne te mets pas juste à genoux. Imagine, reste là à ses pieds. Il y a des gens qui vont me dire ce soir, mais comment se mettre à ses pieds? C'est de vouloir se mettre à ses pieds. C'est de déclarer se mettre à ses pieds. C'est de décider se jeter à ses pieds. C'est de décider de tout donner, de se lancer à Jésus en disant, Seigneur, je ne suis rien. C'est quand tu te jettes à ses pieds, qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais, tu pleures. Tu pleures. Les hommes ne pleurent pas. Chez nous, en Afrique, non, je blague. Mais tu pleures. Quand tu te jettes à ses pieds, tu pleures. Ta louange, c'est les pleurs. Ta prière, c'est les pleurs. C'est la supplication. Tu pleures. C'est une mentalité. Quand tu es perdu, à ses pieds. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Demander à Dieu sa grâce. Je vais m'arrêter là. J'en ai beaucoup d'exemples à donner, mais vraiment, je sais que le Seigneur nous a parlé et qu'il puisse vraiment nous bénir, nous aider, nous encourager en disant, Seigneur, là où je veux être, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, nous n'avons pas encore à régner, Seigneur, parce que tu n'es pas venu. Seigneur, nous ne sommes pas encore, Seigneur mon Dieu, sur les trônes. Mais Seigneur mon Dieu, notre position sur cette terre est à tes pieds, Seigneur. Seigneur, à tes pieds, Seigneur mon Dieu, il y a un relèvement extraordinaire. Oh Seigneur mon Dieu, à tes pieds, c'est là où la force vient. À tes pieds, Seigneur, quand notre force, à tes pieds, nos forces meurent. À tes pieds, notre suffisance meurt. À tes pieds, Seigneur mon Dieu, notre entendement meurt. À tes pieds, Seigneur, nous-mêmes nous mourons. Mais Seigneur, alors que nous mourons étant à tes pieds, Seigneur mon Dieu, c'est là que nous commençons à voir qui tu es. C'est là que nous commençons à voir ta grandeur. C'est là que nous commençons à voir ta puissance. C'est là que nous commençons à voir ton relèvement. Seigneur, à tes pieds, c'est là où nous avons, Seigneur, nous avons le rappel de ta parole. À tes pieds, nous avons, Seigneur mon Dieu, là, le pardon de nos fautes. À tes pieds, Seigneur mon Dieu, nous avons l'avenir. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, d'avoir des cœurs, des attitudes de cœur, des mentalités de personnes qui savent vivre, exister, rester au pied de Jésus. À tes pieds, nous avons de la consistance. À tes pieds, nous avons de la résistance. À tes pieds, nous avons de la persévérance. À tes pieds, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, le malin peut nous toucher de tous les côtés. Mais le malin ne peut rien contre nous quand nous sommes à tes pieds. Satan ne peut pas venir nous chercher quand nous sommes à tes pieds. Seigneur, Satan est confondu alors qu'il veut nous faire marcher. Seigneur, par la colère, la haine, la méchanceté, le péché. Quand nous sommes à tes pieds, il ne peut pas nous atteindre et nous sommes hors de danger. Seigneur, lorsque nous quittons, Seigneur, loin de tes pieds, Seigneur, que nous nous relevons, Seigneur, nous prenons de la hauteur humaine. Seigneur, nous prenons de la hauteur humaine quand nous nous relevons parfois. Seigneur, nous pensons souvent être quelqu'un.
Seigneur, nous pensons souvent et arriver de nos propres forces. Seigneur, nous pensons souvent avoir les capacités. Et Seigneur, c'est là où nous sommes en danger. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Si ce soir, il y a quelqu'un qui s'est relevé, qui s'est levé et n'est plus au pied de Jésus. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu puisses agir dans sa vie, que tu puisses agir dans son cœur, que tu puisses agir, Seigneur, dans son être. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, pose ta main sur lui et donne-lui de se rabaisser. Donne-lui de revenir au pied du Seigneur, je t'en supplie, au nom de Jésus. Seigneur, pendant qu'il est debout, Seigneur, nous prions afin que Satan ne touche pas son âme, c'est que Satan n'agisse pas en lui, au nom de Jésus, jusqu'à ce que tu le relèves, Seigneur. Seigneur, merci de bénir, de fortifier, Seigneur, à tes pieds. Nous verrons ta gloire, nous verrons des miracles, nous verrons ton action. Seigneur, quand nous sommes à tes pieds, nous te verrons, Seigneur mon Dieu, comme Étienne, alors que les pierres fusaient sur lui. Sûrement, Seigneur, Étienne était déjà par terre. Mais Étienne levait la tête, alors qu'il était humilié, alors qu'il devait mourir. Et il voyait le Seigneur à la droite de Dieu le Père. Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de vivre avec cette mentalité et de voir ces choses qui te concernent. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton peuple. Soutiens-nous, fortifie-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse nous bénir, nous fortifier. Lisez la parole de Dieu. Réfléchissez à ces choses. Laissez le Seigneur vraiment vous impacter. Il y a quelque chose d'extraordinaire de vivre avec Jésus. Il va retourner vos situations. Les situations dans lesquelles vous êtes plongé, il va vous donner de la force vraiment pour pouvoir avancer et vous ne serez pas tout seul et vous amènerez, comme vous êtes au pied du Seigneur, des malades, des personnes en souffrance, en difficulté, au pied du Seigneur. Que son nom soit béni. On peut se mettre debout juste pour remercier le Seigneur pour ces temps de prière qu'on a eu. Merci Seigneur. Pour ces temps de louange qu'on a eu. Merci Seigneur. Pour ces temps avec la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous ne le méritons pas, mais notre Seigneur a été là ce soir. Il nous a assistés et on veut lui rendre vraiment grâce. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble, vraiment remercier le Seigneur pour ces moments et prier aussi pour l'Église. Seigneur, nous te bénissons Seigneur. Seigneur, d'avoir l'opportunité en 2022 d'être dans ta présence. Seigneur, d'être entre frères et sœurs. C'est tellement rare pour quelques personnes dans ce monde. Seigneur mon Dieu, que nous sommes tellement heureux de pouvoir partager ces moments, Seigneur, dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la parole. Merci, Seigneur, pour la louange. Merci pour la prière. Merci pour les actions de grâce, Seigneur mon Dieu. Les choses que tu as faites et dont nous te rendons gloire. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, accompagne-nous. Permets que ce que nous avons vécu ce soir, nous puissions le raconter à d'autres et le vivre auprès de ceux qui seront là. Donne-nous d'être le sel de la terre et la lumière du monde, Seigneur, là où nous serons. Donne-nous de te servir avec force, Seigneur mon Dieu, en gardant nos positions toujours. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bon retour à tous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen.